Bien, alors la suite du cours sur la dérivation est le théorème qui va permettre de faire des études de fonctions, et c'est un des théorèmes fondamentaux, franchement, sur les études de fonctions. S'il y en a un que dont vous devez vous souvenir, c'est bien celui-ci. Donc, si j'ai une fonction qui est définie dérivable sur un intervalle i, si sur cet intervalle la dérivée est négative, alors ça veut dire que votre fonction elle est décroissante sur votre intervalle. Et si sur cet intervalle votre dérivée est positive, alors ça veut dire que votre fonction f est croissante sur i. C'est-à-dire que quand on va vouloir étudier les variations d'une fonction, alors en particulier d'une fonction polynôme, mais c'est vrai pour toutes les fonctions, le réflexe, ça va être toujours celui-ci. Je calcule la dérivée, j'étudie le signe de f' de x, et j'en déduis les variations de la fonction. Donc, on va tout de suite le faire sur un exemple. Donc, avec une fonction de degré 2, donc quelque chose de plutôt facile. La dérivée de la fonction f. Donc, c'est une fonction de degré 2, donc ça va se dériver en fonction affine. Donc, la dérivée de f de x, f' de x, va être égale à 2 fois 2x, donc 4x, moins 8. Ensuite, je veux le signe de f' de x en fonction de x. F' de x, ici, c'est une fonction affine. Une fonction affine, vous avez dû voir en seconde, et on l'a déjà revu puisqu'on a fait des tableaux de signes. Une fonction affine, ça a un signe. Alors, il y a deux possibilités, hein. Une fonction affine se représente par une droite. Donc, une droite qui va soit monter, soit descendre. Elle monte si m, son coefficient directeur, est positif. Et dans ce cas-là, elle va être d'abord négative, pardon, puis positive. Et elle descend si m est négatif. Et dans ce cas-là, elle va être d'abord positive, puis négative. Ce qu'il faut déterminer, c'est le nombre auquel elle vaut 0. C'est-à-dire qu'il faut résoudre l'équation fonction affine égale 0. Donc ici, en l'occurrence, 4x moins 8 égale 0. Si 4x égale, je passe le 8 de l'autre côté, il va changer de signe, 4x égale 8. Donc j'ajoute 8 à gauche et à droite, et là je divise par 4, c'est-à-dire si x égale 8 sur 4, qui vaut 2. Donc ma fonction affine ici, j'ai moins m qui vaut 4 qui est positive, donc elle va être négative jusqu'à ce que x fasse 2, et ensuite elle va devenir positive. Donc je vais pouvoir récapituler ça dans un tableau, dans lequel je vais mettre donc les valeurs de x. Qui vont aller de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais mettre à la fois le signe de f' de x, alors qui ici n'est pas très dur à déterminer, et je vais en déduire. Oui, cette ligne-là devrait être plus grande que l'autre, tant pis. Les variations de f. Variation de ma fonction f. Donc attention, hein, pour f' de x, j'étudie son signe. Pour f, je vais avoir des flèches, c'est-à-dire ça va monter ou ça va descendre. Donc f' de x change de signe lorsque x vaut 2. Donc on a dit f' de x vaut 0, donc lorsque x vaut 2, et négatif d'abord, puis positive. Donc ma fonction du second degré, ici, elle va être d'abord décroissante, puisque sur l'intervalle moins l'infini 2, la dérivée est négative, et juste au-dessus, c'est écrit que si la dérivée est négative, alors f est décroissante. Puis sur l'intervalle 2 plus l'infini, la dérivée est positive, et donc la fonction va être croissante.
ici, l'image de 2, alors il faut le calculer, mais attention de ne pas se tromper. L'image de 2, c'est pour la fonction f, pas pour la fonction f', parce que pour f', on va trouver 0. Pour la fonction f de 2, je vais en avoir besoin ici. F de 2, c'est 2 fois 2 au carré, moins 8 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 4, 8, moins 16, plus 1, c'est-à-dire moins 7. Voilà. Donc, j'ai les variations de ma fonction f. Et on va terminer par ce qu'on appelle l'extrémum d'une fonction. Si on a une fonction f définie dérivable sur un intervalle, si la fonction f' s'annule, c'est-à-dire si f' vaut 0 en changeant de signe, ce qui était le cas ici, on passe de négatif à positif, en un nombre c, alors nous ici sur l'exemple c'est en 2, alors f admet un extrémum en x et égale c. Alors, extrémum, c'est parce que je ne sais pas à l'avance si je vais avoir un minimum ou un maximum. Donc, ça peut être les deux cas de figure. Ici, typiquement, ça va être un point le plus bas. Donc, ici, on a un minimum pour cette fonction-là. Donc, si j'ai une recherche d'extrémum à faire, il faut faire exactement comme on vient de faire là. Donc, est-ce que la fonction f ici admet un extrémum sur R? Je refais exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire je détermine f' de x. Donc, f' de x, donc c'est 2 fois 5x, ou 5 fois 2x, comme vous voulez, moins 3, c'est-à-dire 10x moins 3. F' de x, c'est une fonction affine, on va avoir exactement comme tout à l'heure. F' de x s'annule et change de signe, puisque ça va passer du négatif au positif. Donc, f' de x s'annule et change de signe. Donc, pour 10x moins 3 égale 0, c'est-à-dire 10x égale 3, ou encore x égale 3 dixièmes, alors que vous pouvez mettre en 0,3 si vous voulez, ou laisser 3 dixièmes, ça n'a pas d'importance. Hop là, on va mettre la suite. Et donc, si je fais mon tableau comme tout à l'heure, alors on est exactement dans la même configuration que tout à l'heure, hein. Si ce n'est qu'on n'est pas en 2, on est en 0,3. Le signe de ma dérivée, hop là, et les variations de f. Donc ma dérivée vaut 0 lorsque x vaut 0,3. Le m est positif, hein, on est dans ce cas de figure-là. La dérivée, elle est négative puis positive. Donc ma fonction, elle est décroissante puis croissante. Donc elle admet, ici c'est un minimum, f admet un minimum. En 0,3. Et il faut calculer l'image de 0,3. Je peux le faire au-dessus. F de 0,3. Donc ça fait 5 fois 0,3 au carré. Moins 3 fois 0,3. Plus 4. Ça fait 0,09 fois 5, ça fait 0,45. Moins 0,9. Plus 4, ça fait moins 0. Ça doit faire, sauf erreur de ma part, 3,55. Donc si je reporte ça dans mon tableau,
Voilà, donc et je peux compléter. F admet un minimum en 0,3. Ce minimum vaut 3,55. Vaut 3,55. Voilà, et ben c'est tout pour ce cours et il est terminé. Maintenant, il reste plus que des exercices à faire.